Eh bien, nous vous souhaitons... les barbus ne sont pas de mon genre. Mesdames et messieurs. Parler de Sovia. Et pour moi, Sovia, c'est une, c'est une commune qui me tient énormément à cœur. Alors, je vais vous raconter la petite histoire. Voilà. Ma mère est native de la Dordogne et avait 3 sœurs qui sont venues s'installer toutes les 3 à Sovia après la guerre. Et ma mère, elle est partie dans le Béarn, là où je suis née. De ce fait-là, toute ma famille est Tout va bien? Oui. Vous avez bien mangé? Oui. En tout cas, nous sommes très contents d'être là cet après-midi pour accueillir votre belle association Sud Motor pour vous. Alors, je ne sais pas où est passé le président. Il est là, Alain. Il se cache. Merci, Alain, d'être venu ici. Puis je crois que vous pouvez applaudir très fort celle qui a organisé tout ça, votre petit périple, c'est Maïté Carrère. Avec Pierrot, vous pouvez les applaudir très fort. Et comme quoi, c'est une femme de goût parce qu'elle nous a choisis. Merci, Maïté. Merci. En tout cas, bienvenue à Sovia. J'espère que Sovia vous plaît, vous a plu. Alors, on va le dire parce que bienvenue dans la capitale du Limousin, Sovia. Oui, non mais on est comme ça. Soyons chauvins. Vous avez vu beaucoup de belles choses. Vous allez en voir d'autres. D'accord? J'espère que vous avez vu nos vaches. Vous les avez vues? Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais ici, nous, on a une petite... les hommes du Limousin, vous savez, quand ils parlent de leur limousine, on ne sait pas s'ils parlent de leur voiture, de leur vache ou de leur femme. Thank you.
On va applaudir très fort Carmina Burana, la danseuse de la... Femmes des années 80, mes femmes jusqu'au bout des seins, ayant réuni la bagarre de l'autorité et du chat. Femmes des années 80, moins de Colombie, de Carlequin, sachant bien monter sur la gare, qui m'a vu grand sourire aux larmes. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants. Ce soir, je vais. Je vais. Ce gars lui a pris un baiser, elle frissonnait, était chippée. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car
pour être heureux. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Y a des violettes pour un peu, y a des dessins, des rouges, des blancs, des bleus. Les papillons sont bons par deux. Les demi-pattes, mais ses chaussettes, les alouettes ou les alouettes. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend
installer avec du Lady Gaga. Vous allez pouvoir vous remuer. Lady Gaga, Remember Was This Way, avec Tiffany. La scène est à toi. Harry's in the sky, burning in your eye. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found a light in me that I couldn't find. So when I want you to
Allez, va. Elle me songeait à quitter sa cabine. Elle me la dans les bras de main. Elle aimait me gêner ses voisines. Et même aussi que j'aimais ses voix. Faire l'écho chanter l'important. Et je savais que vous étiez tous nés en 1966. Je le savais. Mais quelque chose d'encore plus important s'est passé en 1966. La Lune. Elle n'a pas disparu, hein. Elle n'est pas arrivée en 1966. Et ben, c'était les premiers pas des majorettes de Sofia Survige, enfin. Alors, J'étais hissée sur les épaules, sous ces galaxies gigantesques. Je rêvais en tendant l'épaule de pouvoir les effleurer presque. Ça explosait en fleurs superbes, en arabesques sidérales, pour faire des bouquets d'univers. Moi je voulais cueillir ces étoiles et tomber des pluies de comètes. Je m'imaginais amiral, regardant voler mes flottilles. J'ai fait des rêves admirables sous ces fusées de pacotille. Ça laissait dans mes yeux longtemps des traînées de rose et de vert. Je voyais dans mon lit d'enfant des univers sous mes paupières. Nous sommes comme les feux d'artifice, vu qu'on est là pour pas longtemps. Faisons en sorte, tant qu'on existe, de briller dans les yeux des gens, de leur offrir de la lumière, comme un météore en passant. Car même si tout est éphémère, on s'en souvient pendant longtemps. Amsterdam, y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui meurent de bière et de drames aux premières lueurs. Et dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sous des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous mangent. Et puis quand je pleure sur les femmes infidèles dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. Have you seen the well-to-do along Lenox Avenue, on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats, $15, spending every dime on a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits? Put another Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high crowns down the levee, all misfits. I put another Ritz. That's where each and every little bell goes. Every Thursday evening with her swell bows, rubbing elbows down with me, we'll attend the Jubilee, see them spin their last 2 bits. Put another Ritz. Now
à ma gauche, Mathilde. C'est Mathilde qui s'occupe de toutes les répétitions, de refaire à chaque fois les spectacles, toutes les mises en place. Un tonnerre d'applaudissements pour Mathilde et tout son travail effectué. Derrière, nous avons Xavier le barbu. Charlotte. Allez, on ne voit plus, on ne voit plus. On voit? Non, on ne voit pas. Audrey. Léo. Et Isor. Je vous demande d'accueillir les chanteurs et chanteuses de cette troupe. Et Cyril, elle est nouvelle. Oh, il a mis une nouvelle veste que pour vous, dites donc. Les petits Chinois travaillent bien. Elle est très très bien. Et en tout cas, je voulais vous préciser que tous ces jeunes que vous voyez sur... Enfin, tous ces jeunes, hein, on en fait partie. Et tous ceux aussi qui sont dans les coulisses, tout le monde n'est pas là sur scène. Je voulais vous dire que ce sont tous des bénévoles et que leur seul salaire, ce sont vos applaudissements. Eh ben, non, sinon par là ça passe. Non mais Jérôme, sinon elle peut pas. Oh là là. Doucement, Pierrot. Je suis pas sûre qu'il ait besoin de micro, le président, mais je vais quand même Pierrot, doucement. lui passer la parole. Si vous avez un petit mot, monsieur le président. Oui. Ouais, on a changé de climat. Ici, c'est un peu raide. Mais je pense qu'il faut remercier tous ces bénévoles qui nous ont fait un beau spectacle. La dernière fois, j'étais au Moulin Rouge, j'ai trouvé que c'était pareil. La seule différence, c'est la hauteur de plafond. Sinon, c'est tout pareil. Alors, je vous demanderai une dernière fois de les applaudir, messieurs. Merci, messieurs. Pour les indemniser des frais de déplacement, étant donné que le spectacle est gratuit. Alors, on a fait un petit geste pour leur payer le gasoil. Voilà, madame la présidente. Qui elle n'est pas bénévole, merci monsieur le président. C'est dans sa poche. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Enfin, il fallait pas, vraiment. Merci beaucoup, ça nous touche. Et puis merci aussi pour les petits cadeaux que vous nous avez fait passer hier. On va pouvoir déguster des petits gâteaux tout à l'heure. Et les bouteilles de vin de Jurançon, nous en profiterons lors de notre assemblée générale avec toute l'équipe. Vraiment, merci à tous, c'est adorable. Merci beaucoup. Alors, maintenant qu'ils sont là, ils ne vont pas redescendre tout de suite. On va vous garder un petit peu pour la dernière chanson. Mais ce qui serait sympa, si vous pouviez vous lever et vous avancer un petit peu là, pour ceux qui le peuvent et qui le souhaitent. Oh, si vous voulez vous lever un peu, histoire de les accompagner, et vous avancer un petit peu ici, pour la dernière chanson. Ce serait bien, et comme ça, ce sera dans la boîte. Je suppose que le film, il sera diffusé après. Bien. Venez, venez. N'ayez pas peur, vous vous montrez pas sur scène. Ça, c'est eux. N'importe quelle saison, il y a rien qui nous coûte, protégés par notre cocon, bien à l'abri des gouttes, nous roulons sans nous inquiéter, par baroudeur expressé. Nous allons revoir nos amis et visiter le pays. Nous sommes les campitaristes et notre plaisir.
qu'on connaissait Maïté. Mais Maïté, elle connaissait très bien monsieur le maire. Donc je vous demanderai de faire des applaudissements fournis pour monsieur la chemise blanche. Monsieur le maire, merci. Cette fois, vous êtes bienvenus et revenez à l'occasion de notre prochaine foire au vin qui a lieu toujours le deuxième week-end de juin où on accueille beaucoup de monde, 28 viticulteurs de toute la France. J'ai pu hier, vous m'avez fait un petit cadeau avec le domaine de Montesquieu que je connais bien, qui est Bordenave à Monin, si ma mémoire est bonne. Bordenave à Monin. C'est à Monin, le domaine de Montesquieu, que je vis. Ce qui n'est pas toujours le cas dans toutes les villes. D'accord? À tous, à demain matin. D'accord? Et si vous revenez à l'autre jour, à n'importe quel moment, vous venez à la maison principale juste en face où vous trouverez. Je suis là généralement tous les jours à midi. S'il y a des problèmes ou quoi que ce soit, je suis là à votre écoute. Voilà. En attendant, je vous invite au verre de l'amitié. Et puis je vous souhaite une bonne continuation et un bon séjour dans notre région. Voilà. Là-bas et pendant un an, le temps que le pavillon se construit, il va habiter dans cette maison-là. Voilà, c'est pour ça que je vous ai amené là. Hein. C'est, on va dire, c'est le premier lieu où Poulidor a vécu ici à Saint-Léonard, et ensuite il a pu quitter la ville jusqu'à son décès. On le voyait régulièrement, là, je sais qu'aujourd'hui c'est jour de foire, hein. Il venait régulièrement à la foire, et notamment il allait manger, vous voyez, il y a un petit secteur, hein, où vous faites un cercle d'une vingtaine de kilomètres, et vous avez les différentes fermes, hein, où ont travaillé les parents de Raymond Poulidor. Ce territoire se partage entre la Creuse et la Haute-Vienne, hein, donc à côté de Bourganeuf, à côté d'Oria, donc là on est plutôt côté Creuse, et Sauviat-sur-Vige, on est plutôt côté Haute-Vienne. Hein, voilà. Et donc, je vais commencer par la première lecture. Donc là, Raymond Poulidor parle de ses parents. Mes parents étaient métayers. Ils n'avaient pas grand-chose, pour ne pas dire rien. Et je n'ai jamais su si ma venue au monde, dans la nuit du 14 au 15 avril 1936, fut pour eux un grand bonheur ou un infini souci. Je suis d'abord une bouche de plus à nourrir, dans une famille où 3 garçons m'ont précédé. René, André et Henri. Un 4e est mort en bas âge. Martial, mon père, alors Martial c'est un nom limousin, hein. Alors, ce n'est pas le premier prénom limousin donné aux enfants. Le premier prénom limousin donné aux enfants, c'est Léonard, sur ce secteur-là. Hein. Mais Martial arrive en 2e place. Martial, mon père, parle peu. C'est un taiseux, comme la plupart des paysans de cette époque. Ils ont appris à supporter leur sort, les avatars et les intempéries, sans se plaindre. Même si trop souvent, ils doivent courber les chines devant les riches propriétaires qui leur permettent d'assurer leur chiche subsistance. Ah oui, il y en a beaucoup qui sont bons. Ils sont de levage. Ils sont bons. Ils sont dans plein air. Oui, c'est le meilleur. Mais aussi, il se fait remarquer par les directeurs des bourses. Et l'un des directeurs, même le secrétaire général,
Aubert, qui était une ville fortifiée gauloise qui a 5-6 km d'ici, hein, où vivait le peuple Lémovis, donc les Limousins, hein, les Gaulois, hein, Limousins, qui vivaient ici dans la région. Vous allez aller au Moulin du Caux, et donc cette voie de circulation importante, il y avait une déviation qui passait par le Moulin du Caux, et il faut savoir que le Caux, en langue limousine, c'est le passage à gué sur la rivière. Il y avait un passage à gué pour traverser la Vienne, au niveau du Moulin du Caux. Et quand on va construire le moulin au Moyen-Âge, on va l'appeler le Moulin du Caux parce qu'il est à côté du passage sur la rivière, tout simplement. Donc cette ville se développe autour d'un carrefour et connaît deux grandes périodes de prospérité. Le Moyen-Âge, avec le développement d'un pèlerinage sur le tombeau de Saint-Léonard. Donc on a aperçu la collégiale tout à l'heure, on va la détailler un petit peu plus durant la visite. Et deuxième période importante, c'est le XVIIe, XVIIIe siècle. Et là, on est plus sur le développement d'activités artisanales. Donc ces activités artisanales, ça va être le papier, puisque Saint-Léonard devient le premier pôle papetier de la vallée de la Vienne avec 24 moulins à papier. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un, c'est le Moulin du Caux. Et la tannerie, puisqu'on va dénombrer au XIXe siècle encore une quinzaine de tanneries en ville. Là aussi, il n'en reste plus qu'une, c'est la tannerie Bastin. Alors, cette tannerie, elle est intéressante à plusieurs titres. D'abord, elle fait du tannage traditionnel. C'est-à-dire ce qu'on appelle le tannage végétal. Cette maison-là. Pas du tout. Au contraire. Alors, en fait, à l'origine, il y avait une, deux. Donc, la grande porte qui est là-bas, c'est une première maison. Et 1, 2, 3, 4, 5 ouvertures, c'était une deuxième maison. Et la petite travée, là où il y a la petite fenêtre avec une grille, c'était une troisième maison. Aujourd'hui, ça appartient à un seul propriétaire. Qui tanne des cuirs donc pour les chaussures Weston, pour les bottes de la garde républicaine, ça vient de Saint-Léonard. Le cuir vient de Saint-Léonard. Vous avez la collégiale qui est classée au patrimoine de l'UNESCO aussi, avec à l'entrée le verrou. Ah, vous l'avez eu. Vous n'avez pas touché le verrou? Ah, il y a un petit dicton avec le Massepain. Ah, faut pas le dire. Pas un miracle. Ouais. Et donc le Moulin du Caux, merveilleux petit moulin à papier, qui fabriquait du papier paille, fabriqué en porcelaine, à la manufacture cartonnée. Vous avez une cape de couleur brune qui rappelle la couleur des vaches limousines. En son centre, vous avez un baudrier en cuir fait à la tannerie Bastin. Vous voyez, la confrérie regroupe tout le savoir-faire local. Voilà. Au milieu du baudrier en cuir, vous avez un médaillon en porcelaine fait à la manufacture cartonnée chez les Montpellier et les Moules. Vous les avez ici. Voilà. Ils sont rachetés, non? Ah non. Vous avez une boisson basque, une liqueur basque, qui est faite de prunelle. Alors ça, c'est en fait c'est un petit moelleux qu'on fabrique avec le même vino que vous avez goûté. On rajoute. On va aller tout au fond de l'atelier. Je vais vous aider à vous placer. J'ai pas plié. Je peux délimiter comment? Aujourd'hui, un moulin à farine. Tout ça pour faire un goût de visita. Alors, vous êtes dans un moulin à papier qui a été installé au 15e siècle. 15e siècle, Kinsey. Et ici, précisément, on est dans l'imprimerie. Le Moulin du Caux n'avait pas d'imprimerie. C'était uniquement un moulin à papier. Mais des bénévoles, des anciens imprimeurs, eh bien, ont voulu sauvegarder des savoir-faire qui étaient en train de disparaître avec l'arrivée de l'ordinateur. Tous ces savoir-faire, petit à petit, n'étaient plus enseignés.
devenaient obsolètes. Et bien sûr, ils ont toujours aimé leur métier. Donc ils se sont dit, bah, puisqu'on va refaire du papier dans ce moulin, eh bien on va le transformer sur place également. On va monter une imprimerie, on va former des jeunes et on va conserver ces savoir-faire. On arrive bien sûr à vivre. Hein. Voilà, alors on va commencer nous donc par l'imprimerie. Et puis tout à l'heure, vous irez dans la papeterie. Hein. Avant de découvrir tous ces savoir-faire, pour bien apprécier tout ça, il faut déjà avoir en tête... Oui, le bruit c'est au-dessus. Hein. Rassurez-vous, ça ne va pas vous tomber sur la tête. On va pouvoir multiplier ces livres. En les imprimant, on pourra en faire beaucoup plus. Le problème, c'est qu'il faut tout composer à la main. Et ça, c'est très long. Donc, au départ, c'est pas plus rapide que de composer lettre après lettre le texte. Et vous savez qu'il faut composer à l'envers. Quelle est cette lettre, messieurs, dames? Il ne faut pas que je fasse tomber, non? C'est du plomb d'imprimerie. Donc, derrière, j'ai un creuset qui est alimenté ici électriquement. Donc, c'est dans ce creuset que le plomb est fondu. C'est du plomb pur? Non, c'est plomb éteint anti-moine. Donc là, je tape mon texte, je commande mon texte. Et vous entendez les moules, les matrices qui tombent de la boîte. Regardez, si j'appuie sur un E, j'ai une matrice de E qui va tomber. Hop! Ah ben, il y en a plus. C'est là maintenant. Voilà, les matrices, c'est tout petit. C'est comme ça. Alors, vous ne voyez rien? Regardez, on est sympa, on a fait la grande. Pour vous. De ce côté, on voit la lettre qui s'affiche. Quand les matrices tombent là, moi, je peux tout relire. Vous voyez qu'il y a un R là qui est dessiné? Oui. À l'endroit. Donc je relis à l'endroit. La lettre R. Le plomb est injecté. Et regardez, la ligne va sortir là. Et là voilà. Et écoutez. Qu'est-ce que c'est? Vous entendez les matrices qui se rangent. À chaque ligne, les matrices vont revenir dans leur boîte. Allez, je fais une nouvelle ligne, c'est parti. Donc elles avancent, puis tout d'un coup, il manque une dent. Hop, elles tombent dans leur boîte. Qu'est-ce que c'est bien conçu? Changer du caractère mobile composé à la main, lettre après lettre, et des lignes. Et en face, on met le papier. Alors, pour que ça marche, on va pédaler. On pédale et on amène le papier là-bas. Les doigts, ils font attention. 5000 à l'heure. Et sans pédaler. Ah, ça y est, fini le sport. Voilà. C'est cette machine qui a imprimé vos tickets d'entrée. Elle va soulever les feuilles. Au lieu, moi je les attrapais, je les emmenais. Là, c'est soulevé automatiquement. Et puis, c'est aspiré en fait. Il y a une barre d'aspiration là. C'est soulevé. Et puis ensuite, il y a deux pinces qui tournent autour d'un axe. Et ces pinces, elles remplacent mes mains. Elles vont prendre le papier, l'emmener devant le texte et reposer de l'autre côté le papier.
jusqu'à 24 moulins à papier au XVIIe et au XVIIIe siècle. Saint-Léonard est devenu le premier pôle papetier du Limousin à cette époque-là. Et aujourd'hui, c'est le dernier. Il devait être rasé par les bulldozers dans les années 90. Il était à l'arrêt depuis les années 50, il tombait en ruine. Donc il était question de raser tout ça, mais il avait gardé toutes ces machines. Tout ce que vous avez devant les yeux, ce sont les machines, la chaîne de production qui servait à faire du papier depuis le 19e siècle. Parce qu'avant, du 15e au 19e siècle, on utilisait des machines en bois, je vais vous en parler. Et puis, ils ont modernisé tout ça, et ils ont gardé tout ce matériel, et c'est avec lui qu'on travaille aujourd'hui. Donc nous, on a eu la chance d'avoir les anciens papetiers qui avaient travaillé là dans les années 50, qui ont restauré tout l'outil de production, et qui nous ont formés. Donc, au cœur de notre association, de notre projet, il y a dès le début, je vous l'ai dit à l'imprimerie, l'envie de conserver, de transmettre un patrimoine, des techniques, des savoir-faire et de les faire vivre. Du bois. On peut faire avec des chiffons. Quand ce moulin s'est construit il y a 500 ans, on ne savait pas faire du papier avec des arbres. Partout en Europe, en Espagne, en France, en Italie, en Angleterre, on faisait du papier chiffon. Parce que dans ces chiffons, il y a des fibres végétales. Et la recette du papier, elle est très simple, il faut des à maillet. Le maillet, c'est les marteaux, les clous, et qui vont venir frapper les chiffons. Là, vous mettez les chiffons pourris, les marteaux frappent les chiffons pour faire la pâte à papier. Et pour que ça fonctionne, derrière, là, il y avait 2 roues. Les roues en tournant, elles vont faire tourner l'arbre à câble. Il y a du lin, lino. Donc des fibres longues pour faire des papiers d'art. Ça paraît gluant. Et autrefois, vous voyez la paille. Vont toujours nous servir. Mais au menu du jour, ici, on va voir un papier de couleur qui est fabriqué avec des vieux papiers d'une entreprise. C'est un papier qu'on est en train de fabriquer pour une grande banque qui commence par un B et qui finit par un P. BNP. BNP en 3 lettres. Il faut oublier. Non. On leur recycle leur vieux papier pour fabriquer des petits cadeaux qu'ils vont offrir à leurs collaborateurs. On a vraiment le bruit de l'eau là. Un cadre en bois. Et puis je vais plonger dans ma pâte. Alors j'ai pas mis mes habits de papetière, hein, mais faut bien mélanger parce que les fibres, elles vont aller au fond. Hein. Je plonge dans ma pâte, je remonte bien droit. Et je tremble un petit peu pour que les fibres se croisent, qu'elles s'accrochent les unes aux autres, mais pas trop longtemps. Sinon je vais abîmer ma feuille, ça va faire comme des vagues. L'eau s'en va. On passe par les petits trous de la toile métallique, mais pas les fibres. Regardez, des millions de fibres sont restées. Oh oui, donc. Mouvement de bascule. On descend. On remonte dans l'autre sens. Et la feuille est protégée. Alors elle a plein de petits bouts. C'est comme un papier moucheté. Et aujourd'hui, on laisse les feuilles accrochées sur leur feutre. Et ça reste, ça tombe pas. Assez souvent, comme dit, mais quand c'est sec, ça tombe. Non. Les petits poils du feutre accrochent les fibres et ça reste dessus. Il va falloir décoller
fait comme... Pas de neuronie. Ah. Si, là. C'est un peu cher quand même. Ah oui. Ah. On va voir ce que c'est la porcelaine, justement, avant de la couler dans nos moules. Nous, on va utiliser ces trois minéraux-là. Chaque porcelainier utilise ces minéraux, mais dans des quantités différentes. Ça va dépendre du choix de chacun, du calibrage de chacun. Et on a 80 mètres de dénivelé. Donc là, vous êtes garé jusqu'au point haut de la ville, vous avez 80 mètres à grimper. Là, on est à mi-hauteur. Vous avez déjà fait la moitié. C'est le charme de Limoges aussi, donc en vélo c'est pas toujours facile, hein, il faut une assistance, mais voilà, Limoges est quand même sur une pente. Donc on va traverser le boulevard qui est là devant nous, qui correspond aux anciens remparts. Ils ont été construits dans les années 30 et ils remplacent les anciennes maisons à colombage, on en verra tout à l'heure dans le quartier des Bouchers. Vous savez, les anciennes maisons qui sont construites avec des éléments, avec du bois, avec des colonnes de bois. Et c'est le format carré en fait. Après vous direz non, j'habite une maison. Vous habitez un pavillon si vraiment on respecte le carré. 4 côtés égaux. Et là on a coupé juste les angles. Vous voyez, pour les... là vous avez les pans pour protéger la... Alors Pierre, vous le voyez au-dessus de l'horloge. Vous le reconnaissez, il tient les clés du parapluie. Ah, il faut bien s'entendre. Il y a quelqu'un qui s'appelle Pierre dans le groupe? Ah, d'accord. Il y a 138 000 habitants à Limoges. On est l'ancienne capitale du Limousin. C'est la même taille que Clermont-Ferrand. À la Révolution, on a détruit. Et voilà, c'est un site majeur. Cette ville, elle s'est fait. Non, c'est pas des décorations de Noël, c'est des décorations. Il y a 20 ans, Limoges était grise. Vous voulez vous asseoir? Là-bas, il y a des marques. Les chaises, alors, on pouvait. Il y a une chaise là-bas. Et là-bas, il y a des chaises. Qui conduisaient la calèche pouvaient rentrer. Et les animaux, les chevaux, bien ils étaient là, sous les arcades. C'était l'écurie. D'accord? Donc on rentrait par cet accès, et je ne vais pas vous faire ressortir par le petit accès ici. On a une sorte de traversière qui permet de rejoindre l'autre. N'imagine pas le volume, cet espace tout à fait important. Il y avait des jardins, des vergers, des fontaines. Donc plus on monte à Limoges, plus on va trouver ces belles maisons, ces belles demeures, puisque les notables qui ont acheté des charges, ils vont choisir cette partie haute où l'air est agréable. Rappelez-vous, hein, quand on est en bas, c'est les remparts, il y a les douves, il y a tous les pollueurs qui sont dans les faubourgs. C'est quand même plus respirable quand on est en hauteur. Sœur Aurélien, Saint Aurélien. Vous voyez, mon collègue s'appelle Aurélien, c'est un prénom fréquemment donné dans la région. Et ben on va voir que même les basketteurs se placent sous la protection d'Aurélien. On continue jusqu'à la motte où se trouvent les halles centrales qui sont magnifiques. Alors ça va vous donner faim, mais dans les églises, vous savez, il y a des trésors. Parfois, on va garder un morceau de la vraie croix, de la croix sur laquelle Jésus a été crucifié. Et ici, à Limoges, on garde ce qu'on appelle le chef de Martial. On garde la tête de Martial. Et c'est une relique majeure. Et vous le savez peut-être, et tous les 7 ans à Limoges, on va sortir les reliques et on vénère les saints. Ce sont des grandes processions, des cortèges historiques
Et c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a un rideau tendu entre deux maisons, c'est un trompe-l'œil. Et vous voyez le donjon en bois, la tour en bois du Xe siècle. Et puis la palissade pour la basse-cour. Voilà le château du vicomte d'Aquitaine, jusqu'au XIIIe siècle. Et en bas, il y a la rivière, la Vienne, avec un moulin. Ville, quand on a du bois, ben, vous savez, là on a 100 maisons quand même qui vont disparaître. Donc il n'y a plus rien avec les colombages. Vous voyez, il n'y a plus aucune maison. On a reconstruit avec des matériaux qui résistent au feu. Du coup, on veut reconstruire des halles et on appelle celui qui est célébrissime, l'ingénieur qui a donné son nom à la tour Eiffel. Gustave Eiffel vient à Limoges et finalement il a des problèmes financiers et il ne va pas réaliser les halles. On est obligé de faire un concours. Et aussi, vous avez un lustre professionnel. C'est pas vilain finalement. Non, hein. Ça choque pas. Non. C'est 58 maisons qui sont toutes sur le même modèle et toutes ces maisons appartenaient à des familles, à 6 familles de bouchers. Des noms qui existent toujours, hein. Juge, Cibot, Malinvaux, Pleine Maison, Parot, je crois que j'en oublie un. Pourtant, il y a un peu de courant d'air quand même. Hein. Ah oui. Et dans le vaisselier, vous avez la belle porcelaine pour les repas du dimanche ou les repas. Les gens croient. Oui, le contraste avec l'immeuble qui est derrière, hein, c'est vrai. Hein. C'est 2 époques différentes. Et celle-là aussi. Ah, ici, c'est un peu comme un décor de cinéma. Ce midi, il y a quoi? Sauté de canard. Là, il y a une petite bière de l'enfant. Vous voyez? Oui, il y a... En arrière. Qui dure en général 1h15, 1h30, ça vous ira. Voilà, donc n'hésitez pas à m'interrompre tout au long de la visite si vous avez des questions. En 1h30 de temps, par contre, on n'aura pas le temps de s'arrêter devant tous les aquariums. Il est dans la salle, madame. C'est que l'Aquarium de Limoges est un aquarium un petit peu atypique. On est un aquarium qui est associatif. C'est une association qui s'est créée à la fin des années, au début des années 90 dans le but d'une succion de SPA pour animal aquatique. Donc on recueille à l'heure d'aujourd'hui en moyenne une tortue et 5 poissons abandonnés chaque semaine. On connaît les mâles et les femelles. Et pour le moment, tout simplement pour les sur le temps, évaluer les besoins qu'il va avoir dans le groupe. S'il manque des femelles. Voilà. Donc nous, quand on voit une femelle qui est à l'écart du groupe, qui mange Ah, c'est le réveil, hein. Ah, puis les oiseaux, c'est pareil. Donc en fait, c'est des décharges qu'il émet sont de faible intensité. Ça lui sert une réputation en de mer peut-être. Pareil. Toutes ne sont pas venimeuses. Dans les cavernes, pour une simple celle-ci, c'est la méduse la plus répandue au monde. Voilà. Les chauds, eux, se reproduisent. Voilà. Vous avez des sangsues. Les sangsues, c'est voilà. Les sangsues qu'on a ici, elles viennent d'un lac. C'est un matériau qu'on appelle le métacrylat, c'est un dérivé du plexiglas. C'est avec ça, avec ce matériau-là, qu'on fabrique également des qui est un matériau qui peut également se déformer sous la pression sans casser.
D'ailleurs, à la construction du bassin, la vitre était bombée. Ouais, elle vient respirer là. Oh non mais c'est trop beau. Non mais c'est trop beau justement. Oui mais c'est bizarre parce qu'en fait... Et cette raie, Ouais, c'est pas... il va se gonfler. Et là, celui-ci, ça arrive pour le poisson monter de temps en temps. Également un poisson ballon dans la voyeur et puis il y a des éponges. Vous avez également un poisson qu'on appelle le poisson ballon. Une variété de mérou. Le poisson blanc avec les taches noires. Celui-ci. Donc vous avez regardé les poissons se déplacer pour manger. Donc c'est des animaux qui peuvent rester accrochés à leur support pendant des journées entières. Ils vont se mettre contre le ventre. Le mâle va ouvrir sa poche et la femelle, elle a sous le ventre un petit tuyau qui lui permet de glisser. Et l'autre là, le poisson Ici, vous voyez autour dans les aquariums, il y a des poissons, mais il y a également sur les décors. Donc on utilise des blocs de céramique et on va venir fixer nos boutures de coraux sur ces blocs de céramique. C'est très poreux. Il a ouvert la gueule tout à l'heure. Quel est le risque? C'est qu'il fasse barrage et qu'il crée des inondations. En enlevant l'écorce de l'arbre, ils vont permettre à l'arbre de rentrer en décomposition plus rapidement et ça permet ainsi d'éviter les barrages. Donc ces animaux sont en quelque sorte les inverses des castors. Il approche le morceau, lui, ça y est. Il a gagné. Ouais. Et là, c'est droit. Au revoir. Eh non. Attention. Ah, il n'a pas fait, lui. Ah, attention. Hop. Ah, là, il y en a, là. C'est celle-là, Oh, il y a la famille. Là, il y a le double. Comme ceci, tout le monde peut éviter comme il faut. Voilà, là, ils ont mangé les plus gros morceaux. Tout est miel, ensuite ils vont être mangés par ce genre de poisson orangé, qu'on appelle les cichlidés. Les mâles ont une bosse sur la tête, ce qu'une grosse bosse, ce sont les mâles. Et ouais. Quand ils sont verts comme ça, Ah oui. Oui. c'est le toit en cuivre. Ah oui. C'est sûr. Oui, oui, ça c'est un cul, oui. Le jaune, on parle pas de... Vous rappelez que c'est la tour où il y a les terminales. Alors normalement il y a 2 minutes d'avance pour être à l'heure. Que ce soit le calcaire, que ce soit l'ardoise. Oui, par le train. L'ardoise elle vient d'Angers et le calcaire vient de Lissac-les-Châteaux. Le calcaire on n'en a pas ici. Alors ce qu'on ne voit pas c'est que notre gare, pour qu'elle soit monumentale et pour qu'elle ne s'écroule pas sur les voies, l'architecte, il a eu une idée. Comment construire un tel monument? Il s'est inspiré des barrages, des viaducs. C'est pas la SNCF, elle n'existe pas encore. C'est en 1937. Avant, ce sont des compagnies. Et celle qui vient en Limousin, elle s'appelle PO. Paris-Orléans. Vous arrivez à voir PO, c'est les lettres qui sont entrelacées. L'arbre qui a nourri des générations de paysans. Et encore aujourd'hui, on dit le Limousin, le pays de l'arbre et de l'eau. Ça a été sans doute... Alors messieurs, vous avez raison, là ce que vous touchez, c'est pas de la pierre de taille. 70, au nom de la modernité. On regarde donc vers le nord, on voit alors
Croyez-moi. Oui. Léo. Oui, oui, ça c'est le train. Le quartier des Ponticos, des habitants des ponts. Et c'est très joli. Il y a peu de villes où la rivière comme ça, où on peut se promener au bord. Nautique. D'est en ouest, soit de... Au fait, celui-ci n'est-il pas décoiffé? Où est passée sa flèche? Les gargouilles n'ont-elles pas la réponse? Eh bien, si vous pouviez vous approcher, les gargouilles vous diraient que c'est la foudre qui a détruit sa flèche. On ne reconstruit pas. Vous avez envie de pousser les portes de la cathédrale? Laissez-vous impressionner par l'espace voûté du XIe siècle, duc d'Aquitaine, accompagné de sa mère, Aliénor d'Aquitaine. Et les clameurs d'hier et d'aujourd'hui. Sous vos pieds, un monde souterrain de caves et de galeries vous est révélé. Bien, vous verriez que nous sommes dans une cité là. Nous allons donc sortir à présent de quelques instants. Sur votre gauche, poursuivons avec ce fameux Saint-Pierre qui, du haut de son église, les bâtisseurs font les clochers de Limoges. Et on ne les trouve qu'ici. Vous l'avez compris, c'est une église. Façade de style, un compagnon de zinc domine porcelaine dans l'espace public. Deux bassins et de vases sont originellement porcelaine de Limoges. L'ensemble a été conçu à la fin du XIXe siècle avec la participation des élèves de l'école des arts décoratifs de Limoges. Les hommes ont appris à maîtriser. C'est de la porcelaine. Et le bois qui l'encadre, eh bien, c'est du châtaignier. Pourquoi? Parce que c'est un bois très impressible. Rappelez-vous, on faisait même des charpentes à l'époque en châtire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, car ici était la milice, et un soir, eh bien, le colonel Gagnois est venu avec ses hommes histoire de remettre de l'ordre. Alors on dit que le colonel Gagnois, il n'est absolument pas militaire, hein, c'était un instituteur d'école. C'est un superbe bâtiment, n'est-ce pas? Un style original, un décor de céramique, de grandes ouvertures. Voyez, en haut de la façade, les noms de certaines de nos personnalités nées ou ayant vécu en Limousin. Parmi les céramiques prestigieuses et de tous les continents présentées ici, se trouve la plus belle collection publique de porcelaine de Limoges. Et ce musée national, eh bien, il a reçu, lui, 3 étoiles au guide vers Michelin, 3 étoiles étant le Graal. Et les... Pour les 700 hectares d'espace vert de la ville. Pour faire plus simple, cela correspond à... Les vitrines d'origine du 19e siècle hein, qui sont en bois et fonte, c'est très joli. Et au premier étage, vous voyez, il n'y a pas de fenêtre. En fait, l'éclairage, il est au niveau du toit. Bravo. Parce que les œuvres d'art, c'est ça, il ne faut pas l'éclairage direct de la lumière naturelle. Et vous avez un beau décor à la manière de la Renaissance italienne, avec, ça s'appelle le sgraffito. Vous voyez, de l'enduit gratté. Vous avez déjà fait ça dans votre jeunesse? Non? Je me rappelle, enfant, on faisait ça, on mettait une couleur, on recouvre avec une peinture et on gratte pour révéler la couche qui était en dessous. Alors c'est un peu comme des pixels. Alors maintenant vous devriez voir apparaître une forme rouge. Vous clignez un peu des yeux aussi, vous êtes à bonne distance. C'est un objet décoratif. Bon, aujourd'hui on ne va pas dessiner, hein, d'accord? Mais il faut trouver l'inspiration quand même de la signalétique. Alors bonne idée, alors du coup le musée il va se redéployer dans tous ces espaces. Alors ce qu'on va faire, nous on va tout de suite aller. Qu'est-ce qu'on utilise pour nous fabriquer en porcelaine? La couleur, et on a des oxydes métalliques dans la région, on a tous les atouts naturels pour pouvoir réaliser de belles céramiques. Alors le verre, par exemple, le verre d'une glaçure qui va rendre la poterie imperméable. Puis il y a aussi le grès qui est riche en silice, donc c'est dur comme de la pierre. Et la quatrième famille, c'est la porcelaine.
la Chine fait voyager ces végétaux de la nature de base. Alors cet objet, ça s'appelle une bouquetière. Vous voyez les fleurs. Je ne vais pas mouiller la pâte. On est à Rouen, on est à Lille. C'était pas ici, c'était là-bas. Vous êtes allé chez Carpenet? Oui, Oui, voilà.